On voit en ce moment même le cortège funéraire passer les portes tout simplement de ce palais. C'est une image qu'on attend depuis plusieurs heures et c'est là effectivement que les Écossais d'Édimbourg et peut-être aussi d'ailleurs qui ont peut-être fait le déplacement vont pouvoir venir se recueillir, dire adieu à leur reine, celle qui aura donc régné pendant 70 ans sur le royaume. On voit ces images et on a vu un peu plus tôt aussi de nombreux Écossais, Karim nous les décrivait, portables à la main, présents pour immortaliser ce moment, celui du passage et du retour de la dépouille de la reine Elisabeth II à Édimbourg. Voilà, on voit ce cortège funéraire qui va se garer doucement devant l'entrée du palais. C'est une image qui est forte et on peut voir aussi la garde juste derrière qui suit au millimètre près le protocole et on va peut-être prendre le temps de vivre pendant quelques minutes ces images en silence comme l'ont fait les Écossais. Voilà pour ces images, toujours en direct sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 17h25 à Paris, 1 heure de moins en Écosse, où justement le corps de la reine Elisabeth II vient d'arriver au palais d'Édimbourg. C'est là que son corps va être exposé jusqu'à demain. Demain, un office aura lieu à la cathédrale de cette même ville. C'est là que devrait normalement la famille royale se présenter, notamment le Charles III, le tout nouveau monarque, et on peut voir ce protocole qui est respecté exactement comme cela avait été prévu depuis des années maintenant. On a toujours sur place notre envoyé spécial Karim Yayaoui. On entend ce silence religieux, on peut le dire quasiment. Karim, si vous êtes toujours avec nous, c'est quelque chose qui a été respecté depuis 3 jours. On ne parle plus vraiment de politique sur place. Les Écossais sont toujours très... Et on retrouvera Karim Yayaoui dans quelques instants. Je vous reposerai ma question, Karim. Je vous entends, Zora. Je vous entends et c'est vrai que les Écossais ont respecté à la lettre, évidemment, ce deuil, ce moment douloureux pour beaucoup d'entre eux. Depuis l'annonce de la mort d'Elisabeth, les radios, les principales radios de la région... Karim, excusez-moi Karim, je vous coupe, priorité au direct. On va faire vivre ces images fortes à nos téléspectateurs parce qu'on voit, ça y est, pour la première fois, depuis cet après-midi, le cercueil de la reine Elisabeth II qui rentre donc dans ce palais et on va vivre les images en direct.
Voilà pour ces images et ce silence qui a été respecté, qui était donc la règle. On a pu voir 3 enfants de la reine Elisabeth II présents sur place. On a pu voir Anne, on a pu voir Andrew, on a pu voir également la princesse Sophie. Le cortège funéraire qui repart et le corps de la défunte reine Elisabeth II a donc été laissé dans ce palais d'Édimbourg. Karim Yaoui, vous êtes toujours sur place. Je vous ai interrompu, Karim. On le voyait, ce silence très fort. On a pu le vivre en direct sur France 24. Et je le disais, les Écossais ont respecté cette tradition de garder le silence, peut-être jusqu'au bout. Et on a laissé en quelque sorte la politique de côté d'ici là. Oui, on a laissé la politique de côté et c'est vrai que depuis quelques jours, l'Écosse, évidemment, n'est concentrée que sur ce moment, le moment où la reine Elisabeth II allait arriver à Édimbourg. Les radios ne diffusaient que des chansons et des musiques, on va dire, tristes. Pas du tout le cœur à la fête pour les Écossais. Les grèves ont été arrêtées, les compétitions sportives aussi. Et évidemment, dans tous les esprits, cette reine tant aimée, Elisabeth II, ils étaient très nombreux. On a vu au fur et à mesure de la journée, les Écossais se massaient toujours plus nombreux sur le Royal Mile, cet axe qui va du château d'Édimbourg jusqu'au palais d'Holyrood House. Tous ceux qui nous ont parlé nous ont fait part de leur émotion. Évidemment, ils ont conscience qu'une page se tourne, mais beaucoup ont souligné que l'image de la reine resterait gravée à jamais dans leur mémoire, notamment ceux qui sont un petit peu plus âgés, qui n'ont connu finalement qu'elle comme souveraine de Grande-Bretagne, mais aussi d'Écosse. Je vous le disais tout à l'heure, la reine entretient une relation un peu particulière avec l'Écosse. Le château de Balmoral, d'où elle est partie ce matin, a été acquis par la famille royale au milieu du 19e siècle. C'est la reine Victoria qui était tombée amoureuse de la région et la reine Elisabeth II avait le même amour pour cette région d'Écosse. Chaque année, au mois d'août, au mois de septembre, elle rassemblait ses enfants, ses petits-enfants pour passer du temps dans ce château de Balmoral qu'elle aimait tant. Et ce n'est pas un hasard que aujourd'hui, ce trajet qui l'a emmené jusqu'à Édimbourg, traverser les plus belles régions d'Écosse. Et je vous le disais tout à l'heure, ce sentiment particulier qu'elle avait pour l'Écosse était réciproque, puisqu'on parle déjà depuis de nombreuses années des velléités indépendantistes de l'Écosse. Eh bien, les Écossais, si certains veulent être indépendants, rêvaient de pouvoir garder leur reine. Et je vous le disais tout à l'heure, la tâche va être ardue pour le nouveau roi parce que passer après Elisabeth II, ce n'est pas chose aisée, même s'il a eu beaucoup de temps pour se préparer. Oui, et on le sait, et ça a été souvent cité, il n'a pas auprès du peuple la même aura que sa mère qui est restée en poste, il faut le dire, en quelque sorte, 70 ans sur le trône. Karim, vous qui êtes sur place, est-ce que justement les Écossais vous ont parlé un peu de la relation qu'ils ont avec Charles III? Est-ce qu'ils sont plutôt un peu comme du côté de Londres? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, lorsqu'il arrivera, l'accueil sera aussi chaleureux que devant Buckingham Palace? Ou est-ce que certains vous ont fait part de leurs réserves du côté d'Édimbourg? Disons que sans faire part de leurs réserves, ceux qu'on a pu rencontrer nous ont expliqué qu'ils devaient en quelque sorte faire ses preuves. Il y a des sondages régulièrement qui montraient à quel point la reine était appréciée. Au mois de mai dernier, il y avait encore un sondage qui expliquait que 75% des Écossais étaient satisfaits du travail qu'elle avait fourni pendant de si longues années, contre 53% d'images favorables pour Charles III. Ça montre le chemin qui lui reste à parcourir, mais en tout cas, en ces moments douloureux, en ces moments d'émotion, en ces moments de nostalgie aussi, eh bien beaucoup veulent être indulgents à l'égard du nouveau roi qui arrive donc au pouvoir et qui devra en quelque sorte conquérir le cœur des Écossais. L'heure est au recueillement pour l'instant, on l'a bien compris, la politique arrivera après. Merci beaucoup.